Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94.8, avec moi, Shahar Feinberg. Ce soir, nous avons pour vous, sur Yiddish Heint, une spéciale fiction. 3 pièces radiophoniques récemment créées dans l'optique non seulement de parler de la culture yiddish, mais d'y contribuer notre petit part aussi. Nous commençons par Shulamis, une opérette écrite par Avrom Goldfaden en 1881. Goldfaden, né en 1840 et mort en 1908, est considéré comme l'un des pères du théâtre yiddish. Avant d'écrire Shulamis, il était connu surtout pour ses comédies légères et ses vaudevilles. 1880 marque un tournant dans sa biographie, lorsqu'il se consacre à l'écriture de pièces entre guillemets plus sérieuses. Shulamis est considéré comme le clairon de ce nouveau style. La création de notre spectacle s'est faite à l'occasion du Printemps des Poètes de 2024, tout récemment, et lors des répétitions, il nous était impossible de ne pas remarquer le ton quelque peu comique qui sous-tend cette œuvre. Goldfaden ne s'était visiblement pas encore totalement converti en tragédien. Notre Shulamis n'est pas l'opérette tout entière, mais un extrait, et elle est jouée entièrement en yiddish, par Amélie Moser, Annick Prim-Margulis et moi-même, mais il y a aussi de brefs résumés en français pour nos auditeurs un peu moins yiddishophones. Voilà, Shulamis de Avrom Goldfaden, bonne écoute. Honorables compagnons, qu'il me soit permis d'annoncer, avant que vous ne plongiez dans le tumulte des scènes dramatiques à suivre, que le décor de notre récit se place en Terre Sainte, à l'époque du vénérable premier temple. Là, parmi les vestiges des anciens, le peuple semble s'entretenir dans une langue antique et sacrée, le yiddish. Je m'efforcerai de vous guider à travers les méandres de cette langue, bien que pour moi cette tâche soit ardue. Je m'engage solennellement à vous fournir de brefs récits dans notre langue profane, le français, afin de vous éclairer sur l'intrigue qui se déroule sous nos yeux. Ceci dit, je vous conjure d'accepter mes limites. Mon modeste rôle étant celui d'écuyer de mon maître, un noble et magnanime chevalier. Zingitang! Ah! Zingitang! Le voilà qui m'appelle. Zingitang! Zingitang, komm mal her! Ständig dasselbe mit ihm. Zingitang! Oh, Zingitang! Nu, siehst wie ich weiß geht, in der Gegend bin ich starke nicht. Ich hab gewusst, dass dort darf sein Brinnen. Aber ich bin hungrig. Ich, zieh das Päckel. Was ist drinnen? Oh, Rosing. Oh, Mandel. Oh. Oh? Kein Feigen ist nicht da. Nee. Oh. Gib. Geh, du wilde Sach. Geh dorten mit den Bergel glach. Wirst du sehen, eine Sach bei mir mit großen Zweigen. Flick mir ab von dort ein paar frische Feigen. Ihr Bäum, geh, Großzweig, Flick, frisch, es dir feig. Geh, ja. Geh. Oh. Bis ich ruh mich nicht aus, geh ich nicht von dannen. Kein Jerusalem ist noch weit zu spannen. Wasser ist da, es ist sehr recht. Rojinkes mit Mandeln, es ist euch nicht schlecht. Nu, schon ein bisschen gegessen, a viele nicht so satt. Vertrinken mit Wasser wollt euch nicht geschah. Was hör ich? A Kohl von a Riech? Wer ist dort? Ich will echt Menschen. Rattewetter Menschen. Hot Rachmones und nimm mich heraus. Wer weiß, was dort liegt für ein Letz, ruft mich zu vernarren in sein Netz. Nein, halt mir nicht vor kein Letz. Ich bin ein Mensch, glaubst du mir?
geboren von Fleisch und Blut, also gleich mit dir. Gib mir ein Simen und ruf mir an dem Namen Gott. Und hast du ein Simen, ich ruf dir an dem Namen Gott. Schwör mir? Ich schwör dir, bei Gott. Ein Mensch. Lass mir sehen. Sie ist ein Mensch. Noch ein Mädchen, der sie. Jung wie der Frühling, wie ein Stern scheint sie. Aber das ist eine Wehre, sonst losen umkommen. Schreck dich nicht, kränk dich nicht, bist schon nicht teut. Jetzt tut mir schon ein Neue mit meiner Herkommen. Ich soll dir jetzt können stehen in der Neut. Ja. Oh. Ich dank dir, Gott, Corona Zoll, was du hast dein Nest mir beweisen, 2-mal. Das erste Mal von dem Durst schier erstickt, hast du mir dem Quellwasser zugeschickt. Noch bald hat mich gewollt einschlingen wie Leib. A Kuck von dir, ich leb. Ach Gott, was seh ich, was für ein Brillant. Sie blendet mich gar wie ein Diamant. Was für ein Zauber umschwebt mich ein Zind in der wilder Wüste als ein reizende Kind. Visiblement, mon maître a sauvé la vie de cette pauvre jeune fille tombée dans un puits, et il en est absolument émerveillé. Et elle, que ressent-elle? Voyons voir. Das bist du es? Gottes Malach in Gestalt von der Menschen? Das bist du sein Schlier. Gott soll dich benschen. Dich hat zugeschickt, mir stehen in mein Neut, wenn ich hab mich gerangelt mit einem schrecklichen Teut. Nimm je von mir das kleine Geschenk, von meinem tiefsten Herzen, dem besten Dank. Dem besten Dank? Das ist dein Geschenk? Ja. Nicht mir kommt der Dank. Dem Dank verdient der, was mit sein Schliches hat mich geschickt daher. Ich hab nur der vieltem Heu von einem Menschensohn, was jeder Mensch in einem Fall darf, so zu tun. Ich hab geraten, wird ein Mensch von Neut. Und dafür hab ich nicht gehofft und wünsch nicht kein Schar, nur der Schar für der Mitzwe kommt von sich allein, weil anstatt der gewöhnlichen Menschen, was hab ich der sehen? Was hab ich gefunden? Unverhofft, unbekannt. Ein Stück Gold in der Wüste, in Samt, ein Brillant. Sag mir, schön Kind, welcher Zufall oder wer hat dich gebracht in der wilder Gegend daher? Mon maître n'est pas très content. Il n'a reçu qu'un remerciement. Mais il est subjugué par la beauté de la demoiselle. C'est dans le sable du désert qu'il a trouvé ce diamant. Il lui demande quel hasard l'a mené ici. Mit alle Jiden von Beislechem, was seinen gegangen auf Jontef kein ziehen mit Freit und Gesangen, is gewinn zwischen sei euch mein Vater man neuch. Ihm zu begleiten bin ich noch gegangen euch. Ich hab mich gesegnet und will gehen zurück, aber nein, zugebunden hat mich von Weiten der Blick, wie die alle Eule Regel spannend freilich in einem, die alle seien begeistert von dem Gedank dem Reinen. Also bald, wenn sie der sehen Gottes heilige Meluche, das schöne ziehen, was hat ausgewählt zu sein Menuche. Oh Jankel, wie schön ist dein Gezelt, dein Wohnung, Israel. Oh, wenn ich soll solche sein, das Wiedersehen einmal. Dein Wunsch kann sein, der fehlt, die Sache ist nicht so groß. Schlag mir nicht über, erweiter mich noch aus. Beräuscht von der süßen Idee, von dem heiligen Gefühl, hab ich vergessen, wo ich gehe, verloren mein Ziel. Und ich hab herabgeplunget von weg. Ich guck mich herum, ich steh in der Wüste, nur Samt um. Von oben brennt die Sonne, der Durst von innen wenig, kein Tropfen Wasser, Chotsch mit dem Leben endig. Plötzlich, der sicher Brunnen, nur kein Emmer ist nicht da. Ich los mich herab auf Gottes Berat in a guter Show. Der Qual hat mich da quickt und hat nicht gehabt den Sinnen, wie ich wähler reus. Ado, hast du mich gefunden? Ja, gefunden hab ich dich. Und du hast mich gewonnen. Ah, que c'est beau!
La demoiselle décrit un cortège de pieux pèlerins qui montent de Bethléem vers Jérusalem. Mais envoûtée par le spectacle grandiose de la nature, elle s'est écartée du chemin et s'est perdue dans le désert. Le Tout-Puissant l'a menée jusqu'au puits et elle est tombée dedans. Dein Namen will ich wissen. Euch von dein Mischpoche. Mein Name ist Avshalom, in mein Haus liegt die Bruche. Koyanim und Gebäurim, Reichkeit und Atzloche. Unsere Geschichte hebt sich an mit Jahren zurück, wenn... Genug. Die Pièce heisst Schulamis. Ich bin noch ein Mädel von mittlen Stand und du stammst von die Größe von unser Land. In Bethlehems stiller Gegend, schön abzumollen, auf die heuche Berg, in die frische grüne Tollen, dort paschet ständig Schulamis, man euchs einzig Kind, ihr Tscherde, Viech, Schaf und Rind. Weit von der Stadt, von ihr Rasch und Gerieder, nach dem stillen Wäldel treu ich meine Tfilis und Lieder. Äußer Liebe zu mein Gott und mein Vaters teures Viel, hat noch nicht mein Herz geklappt von dem heiligen Gefühl. Bis du bist aufgewachsen, plötzlich, ungerecht, und hast mein Herz gewonnen, gekauft, ja mit Recht. Gewonnen? Auf ewig. Auf ewig? Hast nicht was zu reden, sei denn der Tod wird mich von dir zerscheiden. Nein, scheiden muss mir jetzt, von dem es gar kein Rede. Noch bis in der Zeit, nicht auf lang, zerscheiden mir sich beide. Ah, voici enfin le nom de nos deux héros. Lui, mon maître, c'est Avshalom, issu d'une grande famille de prêtres. Prestige, richesse, et elle, Shulamis, une simple bergère. Avshalom croit avoir conquis le cœur de Shulamis, mais elle lui dit de passer son chemin. Ich gehe zurück zu meinem Schaf, wie ein getreuer Wächter. Und ich warten öfter schon lang, Jerusalems reiche Töchter. Was teugt dir, Kind, sich und mir so anzumachen Schmerzen? Warf weg dein eingebildeten Sofek von dein Herzen, weil ich kenn zu viel gut die weltliche Töchter. Der Fahr ist meine Meinung von sei noch viel schlechter. Ständig hab ich geträumt, ja, jetzt erzähl ich, sie gefinnen als Schulamis, wie unser Schleume Hamelich. Schulamis, in Namen von dem, was hat mich geschickt daher, dir zu raten, wenn dein Leben, ich schwör, es nur dir, mein Teurer, bleib ich auf ewig treu. Sag es heraus, das süße Wort, sag es heraus, ganz frei. Ganz frei. Sag es heraus. Ne? Ich sehe, dein Unschuld schämt sich herauszureden, was sie will. Nur ich hör, wie deine Gefühlen reden dich zieh. Nimm dein treuen Hasen, oh du geliebte Kale. Schulamis. Avshalom? Ja. Aber wo nimmt man die Eides? Sollen stehen bei Redes. Unser Schwur, Herren, sie sollen nicht gebrochen werden. Eides. Eides. Oh, der Brunnen. Der Brunnen. Ja. Und das Kätzele. Das Kätzele. Ja, sollen sein wie ich schwer Eides zu unser Schwur. Als wer nur von uns wird brechen das Wort, sie allein sollen dort verlangen auf der Ort. Rache, ne komme, in einem fort. Das wird aber bei uns nicht geschehen. Weil zu neu geführt uns hat Gott allein. Gott allein heißt es. Das Herz allein weiß es. Wir bleiben getreu. Wir bleiben getreu? Auf ewig getreu. Nu, lass mir bleiben getreu. Auf ewig getreu. L'amour, toujours, l'amour éternel. Il semblerait que Shulamis et Avshalom l'aient trouvé. Ils ont prêté serment devant un puits et un petit chat qui rôdait par là. Et moi, pendant ce temps-là, je dois aller chercher des figues? Non, chers auditeurs, j'arrête là et je retourne là-bas. Wer ist der? Mein freilicher Knecht. Ist in der Emesse nicht im Ganzen schlecht. Oh! Ich Suchfeig nicht gefind, du nicht? Suchmädel, du ja gefind.
Oh. Du ne Mädel, mir euch gib. Ich euch als Sohns, als solches lieb. Wie Mädel, wie gefinnen. Mädel erop, in Brinem. Schulamis, ich muss kein Jerusalem, warte auf mir. Nur mein Knecht wird dich beleiten weisen den Weg zu dir. Kein Mädel in Brinem. Kein Mädel? Sie, a Schale. Zingetang, in der Heim, dort geben andere Kalle. Ja? Komm mal her. Derweil, für sie opa heim. Du weißt den Weg kein Beis Lechem? Ich erzähl dir. Von Barg los dich herab in Tol. Toll. Bald links Westerherren ohne Zoll. Zoll. Das Ritschen von Kämmlen, Eseln, Pferd. Pferd. Nicht weit paschen Schof Pastecher auf grüner Erd. Erd. Bis dahin, für das Mädel. Geh schnell mit ihr und bald sollst du kommen nach heim zu mir. Verstehst? Ich, Eisel, Barg, Paster, geh mit dir, Richard, Pferd, Mädel, heim zu mir, Heim zu mir. heim zu mir, Zu mir. zu mir, Zu dir. zu dir. Geht. Mir euch als Sohns, als solches, A welches? als solches, als Sohns, oh, lieben. Zingetang, geh nach heim. Dorten euch geben. Komm, Mädel, komm, Mädel, komm. Aufs Wiedersehen, Schulamis, mein Teire, mein Liebste, mein schöner Brillant, gefunden in der Wüste. Aufs Wiedersehen, Avshalom. Avshalom, das ist alles? Nicht ein bisschen mehr? Mein Lieber, mein Retter, mein Leben. Besser. Ciao, ciao. Avshalom, Hä? vergiss nicht die Schwur, was du hast gegeben. Gott, sei allein, wenn du willst gar gewinnen. Gott, sei allein, wenn zu mutschen du hast gefunden. Wer ist der Mensch? Ein bisschen Schum. Was bloßt da weg der schnellste Wind? Was ist sein Leben? Ein schneller Träum. Was wird verfleugen? Gich und geschwind. C'était Shulamis d'Avrom Goldfaden et vous écoutez Yiddishheit ici sur RCJ 94.8. Notre prochaine fiction, c'est Kapores, une pièce adaptée de l'œuvre éponyme de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem est l'un des écrivains yiddish les plus prolifiques et influents de sa génération, nécessite aucune introduction. Mais pour ceux qui souhaitent apprendre un peu plus sur sa vie et son œuvre, je vous invite à vous rendre à la Maison de la Culture Yiddish samedi, le 18 mai, à 16h30, pour fêter son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, tel qu'il a souhaité dans son testament final, qu'on fête sa mort avec de la joie et de la création. Kapores, la nouvelle de Sholem Aleichem, raconte la rébellion des volailles contre les préparations sadiques des hommes et des femmes lors de Yom Kippur. La pièce, la nôtre, est intégralement en français. Elle est adaptée à partir de la traduction de Nadia Deon Rothschild. Elle est interprétée par les membres de l'atelier d'adaptation radiophonique de la Maison de la Culture Yiddish. Voici Kapores de Sholem Aleichem et de nous. Bonne écoute. Kapores, une pièce radiophonique adaptée de la nouvelle de Sholem Aleichem. Dès le premier jour de Rosh Hashanah, on remarqua qu'en direction des faubourgs, une horde de volailles se dirige...
personne ne savait où couraient ces stupides volatiles, et surtout pas ces honnêtes gens. Les voilà qui rentrent en ville après la prière de Tachler. Oh, mais regardez, les cages, elles sont toutes vides. 10 kopecks pour une poule blanche, même une tachetée. Mais où sont les poules? Comment on va faire pour Capores? 15, même pour un coq. Toi, je te vois bien tourner un canard au-dessus de ta tête. Par ici, 20 kopecks pour mes belles oies bien grasses. Et toi, tu vendrais ton âme pour une poule blanche à sacrifier. Venez palper mes dindes dodues. 22 kopecks la pièce. 25 kopecks pour mes colombes. Elles sont blanches. Dis pas de sottises, c'est des poules qu'il nous faut. Les femmes remuent ciel et terre, mais point de poule. Où sont donc passées ces volailles? Veuillez vous donner la peine de continuer à écouter, vous en entendrez de belles. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est à rendre sourd! Cocorico! Mesdames et messieurs, vous connaissez l'ignoble coutume de nos maîtres. Tous les ans, en cette saison, une sorte de folie s'empare des hommes et des femmes. Qu'ils aillent au diable! On nous arrache à nos perchoirs, on nous extirpe un par un de nos cages, on nous ligote et ils nous font tourner autour de leur tête tout en disant bourreau Adonai, bla bla bla, etc. Amen et am. On se retrouve sur la table du sacrificateur et là, c'est notre fête. Ils appellent ça Capores dans leur langue de barbare. Frères, sœurs, il est temps de mettre fin à cette coutume infâme. On ne doit plus se taire. Fini d'être bouc émissaire. Fini la Capores. Et oui, mon frère, demain, quand on viendra nous proposer du millet, de l'orge, je vous vois venir. Eh ben non, aucun œuf en retour. Même si on nous donnait de l'or. Cocorico! Rappelons-nous bien, encore et encore, soyons inflexibles. Et, si on veut nous attraper, crevons-leur les yeux. Vous m'entendez? Fini la Capores! Fini la Capores! Fini la Capores! Qu'est-ce que vous dites de ça? Et voilà ce qu'on entend dans chaque maison. C'est quoi cette histoire sans queue ni tête? Ça n'arrive jamais de choses pareilles. Va dans les champs, à la rivière, dans les forêts, ma chérie. Sur la tête de ton fourneau, va chercher ces volailles imbéciles et ramène-les. J'y vais. Un peu de millet, un peu d'orge dans leur poche, chargés de tamis et de sacs, les voilà, de l'autre côté du moulin, sur le branle-bas de combat. Viens par ici. Elle a voulu me crever les yeux. Psh, va-t'en. Ah, les sales bêtes. Quelle bande d'idiotes! Vous êtes pire que les volailles, ma foi. Vous n'étiez même pas là. Les poules sont folles. Regardez mes blessures. Elle a voulu me dévorer. Qui a déjà entendu dire qu'un volatile puisse être plus fort qu'un être humain? Allez voir, vous, si vous êtes si fort, au lieu de faire les malins. Faites un peu preuve de votre bravoure. Allez-y, faire la guerre aux poules. Bon, allons voir ce qui se passe par là-bas. Prenons nos cannes, camarades. Les voilà partis. Et d'ailleurs, les hommes sont les hommes, et pas des bonnes femmes. Passons par derrière. Avec nos cannes, on va les ramener au poulailler. Attention, les voilà. Chut. À la maison. À la maison! Aïe, elle m'a crevé l'œil. Fini les rires. Vous avez vu? C'est ça, des hommes, des champions, des mâles. Et vous parlez d'un sexe fort? Désemparés et vexés, les hommes se réunissent chez le rabbin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'as vu ça? Oyez, messieurs! Écoutez, volailles!
Parlez. Nous vous écoutons avec la plus grande attention. Et si votre requête est raisonnable, vous serez exaucé, si Dieu le veut. Du calme, on ne comprend rien. Choisissez une dinde, une oie, un canard, ou que sais-je, pour transmettre vos doléances. Cocorico, avec quoi on fait Caporès? Avec seulement nous, les poules et les coqs. C'est nous, les volailles. C'est à nous de parler pour les nôtres. Et les voilà, à la limite de la ville, sur les deux côtés d'une grange délabrée et transformée en salle d'audience, deux délégations, des hommes et des volailles. C'est ouvert? Test, test. Ah, c'est bon. Allons, sans mâcher vos mots, dites ce que vous désirez, poule. À votre avis, on ne veut plus servir de bouc émissaire. On vous abandonne notre chair, nos plumes, tout ce que vous voulez, mais ne faites plus la cérémonie de Caporès avec nous. C'est pas compliqué. Mais enfin, nous sommes juifs, n'est-ce pas? Il nous faut bien faire Caporès, quand même. Vraiment? Où est-ce que c'est écrit? Mais quel rapport? C'est une coutume qui date de la nuit des temps. En quoi ça vous gêne que les Juifs accomplissent un commandement grâce à vous? Des commandements? Vous en avez 613. Et le fait que nous rabâchions la prière en vous tournant au-dessus de la tête, ça ne veut rien dire pour vous? Pourquoi donc ce destin retombe-t-il sur nous, malheureux gallinacés? Il n'y a pas assez d'oies paresseuses? Des canards gras au ventre dodu, des dindes orgueilleuses se pavanant chez vous sans rien faire, rien de rien, rien d'autre que baffrer, écluser et patauger dans toutes les mares. Les oies, on les saigne pour Hanouké. On fait fondre leur graisse pour Pessah. Les canards, nous les faisons rôtir n'importe quand. Les dindes, nous les engraissons pour les fêtes. Et vous, les poules, vous êtes nécessaires comme Caporès. Et maintenant vous vous rebellez? Vous mettez en cause l'ordre des choses? C'est un crime de lèse-majesté. Vous aurez de nos nouvelles. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Qu'allez-vous nous faire? Vous allez sûrement nous dénoncer? Nous assigner au tribunal divin? Allez au diable! Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais cette chose n'étant pas si bonne, on n'y est pas encore. Les êtres humains tentent une dernière idée. Le compromis. Chat, le rabbin va parler. Oyez, messieurs, prêtez attention, volailles, à ce que nous allons vous dire. Nous, bourgeois, juges, sacrificateurs et moi, le rabbin, nous ne devrions pas avoir à parlementer avec vous. Croyez-nous, nous pourrions vous prendre de force. Mais comme le temps presse, c'est bientôt Yom Kipper, on ne peut pas se trouver sans Caporès. Nous sommes prêts à vous faire des concessions. Des concessions? Voyons voir. Voici ce que nous proposons. Concession numéro 1. Un jour avant la cérémonie de Caporès, on vous donnera à boire et à manger comme si de rien n'était. Ah, pas mal celle-là. Concession numéro 2. Pendant qu'on fera la cérémonie et qu'on dira la prière, on ne vous fera pas tourner au-dessus de la tête et on ne débitera pas le « ceci est mon expiation, ceci est mon substitut, ceci est mon échange », mais on le récitera posément. « Ceci est mon expiation, ceci est mon… » Abrège! On n'est pas là pour écouter tes prières. Concession numéro 3. Après la cérémonie, on ne vous jettera plus sous la table. On vous posera délicatement et on vous apportera sans hâte au sacrificateur. Quelle tendresse! Concession numéro 4. On ne vous attachera pas par paire, mais une par une. C'est quoi ça? Diviser pour mieux régner? Concession numéro 5. On vous plumera après l'égorgement et non avant. Quoi? Et concession numéro 6. Tandis que le sacrificateur vous tient entre ses jambes et vous relève la tête. Qu'est-ce que vous dites de toutes ces concessions? Assez de concessions! À mort les bourgeois et leurs concessions! Plus de concessions! On n'en veut pas! En arrière, vite! À la maison, sauf qui peut! Chacun pour soi! C'est ainsi que se termina l'incroyable grève des volailles. Depuis ce temps, on les égorge, certes, comme avant, ça oui. On les plume, on les découpe, on les fait cuire, on les brûle, on les fait frire et on les apporte à table avec toutes sortes de sauces et de garnitures raffinées.
tout à fait comme auparavant. Mais on ne pratique plus la cérémonie de Capores. On ne dit plus sur elle la prière « Fils du premier homme ». Fini la Capores. La coutume, voyez-vous, se perdue. Apparemment, il n'est rien d'éternel en ce bas monde. Les choses n'ont qu'un temps. Qu'un temps. C'était Capores de Sholem Aleichem. Vous écoutez Yiddish Heint avec moi, Charles Feinberg, ici sur RCJ 94.8. Voilà, on arrive à notre dernière pièce pour ce soir qui s'intitule Gazlonim ou Les Bandits. C'est une création originale, inspirée par les Maïses ou les contes de Rabbi Nachman, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et mort au tout début du XIXe. Gazlonim, c'est l'histoire de 3 bandits qui font leur boulot. Ils braquent un marchand au fin fond d'une forêt obscure en Podolie, et tout se déroule comme prévu, sauf une chose, le fait de se découvrir des personnages secondaires dans un conte de Rabbi Nachman. Problème. Gazlonim a été écrite et réalisée par moi-même et Migla Nushowskaite. Il est interprété par nous deux et Lena Semeshkaite. Voilà Gazlonim, création originale. Bonne écoute. Nous sommes en l'année 5563. Des vaisseaux spatiaux accomplissent des bonds quantiques parmi les colonies extraplanétaires. Merde. C'est 5563 selon le calendrier juif. On est 1803. Un chariot en bois descend un chemin non pavé au fin fond d'une forêt obscure quelque part en Podolie. Dans ce chariot se trouve l'Estropié, héros d'une histoire spéciale et magique, pleine de sens et de secrets. Mais celle n'est pas son histoire. C'est l'histoire de ces bandits-là à la con qui se cachent derrière cet arbre. Le cocher s'arrête et regarde vers l'arbre. Verghetto! Un premier bandit, de petite taille et d'un air nerveux, dont on ne sait pas et on s'en fout du nom, saute sur la route. Ganev! De l'autre côté de la route, un deuxième bandit sort, Rouven, grand et mince et portant une casquette triangulaire. Pas Ganev, nous ne sommes pas des pochettes Ganovim, nous sommes Gazlonim. C'est quoi la différence encore? La différence, c'est qu'un Ganev n'est qu'un simple voleur, tandis qu'un Gazlen... Un troisième bandit, le Frère Touk, un juif corpulent, monial d'apparence, sort de derrière le chariot avec la réponse. C'est un Ganev, avec du Yires, avec de l'ascendance, du linéage, de... Non, un Gazlen c'est un voleur qui tue. Le cocher saute du chariot et s'enfuit dans les bois. L'estropié se redresse dans le chariot. Vous allez me tuer, donc? Oui. D'accord. Mais juste une petite question. Avant que vous procédiez à votre acte de violence gratuite, pourquoi parlons-nous français? On peut parler yiddish. Wir sind alle Jiden, après tout. Procédons d'une méthode talmudique, si vous le permettez. Pourquoi les voleurs parlent yiddish dans tous les pays du monde? Dans tous les pays du monde? Pour que les autres ne le comprennent pas, bien évidemment. Et ici, cher monsieur, quelle langue la populace parle-t-elle? En quoi est-ce que c'est une méthode talmudique? D'accord. Alors socratique, si vous préférez. Quelle langue donc? Le yiddish. Précisément. Alors nous parlons le français comme langue secrète, que seuls quelques érudits, tels que vous-même, ne comprennent. J'ai mis l'oignon frit à l'huile, j'ai mis l'oignon quand il est bon. Hoppa, camarade, hoppa, hoppa, camarade. Ça suffit. Comment tu sais le français, par ailleurs? Ah, c'est simple. J'ai tué quelqu'un. Et comment, si vous permettez cela, l'explique? Parce que j'étais envoyé en prison où on apprend le français. L'Institut français propose des super cours là-bas.
3 semestres par an, même l'été, tous les matins pendant les travaux forcés. Vraiment top. C'est vrai que tu parles pas mal du tout. T'as chopé combien de temps en tôle? 90 jours. 90 jours? Pour un meurtre? Je sais. Moi, j'ai fait que 12. Incroyable le système judiciaire de nos jours. Ok, ça suffit les plaisanteries. Procédons au braquage et à l'assassinage. À l'assassinat? Mais très cher Gazlonim, 90 jours, n'est-ce pas? Est-ce que je vaux 90 jours dans les geôles du tsar? C'est vrai que ça me ferait rater Soukes. J'adore Soukes. D'accord. Les gars, 1, 2, 3... Gazlonim! Selon la tradition, les Gazlonim sont occupés là à labelliser leur butin. Personne ne sait d'où émane cette tradition, mais je ne suis pas suffisamment investi dans cette histoire pour faire des recherches et vous dire. Entre-temps, l'estropié gît au ras le sol, à ramper dans l'herbe, la seule nourriture qui sera à sa disposition pour les jours et les nuits à venir. Laissé à son triste sort par les bandits, l'estropié était loin de savoir que, bientôt, les fortunes allaient s'inverser. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Quoi? Comment vous m'entendez? Tel que l'on a rigoureusement démontré, on parle tous français. Vous m'entendez depuis le début? Oui. Alors qu'est-ce que je fais ici? Vous fournissez du contexte pour tous les auditeurs qui s'y connaissent peut-être un peu moins un folklore juif. Ok, mon contrat ne mentionnait pas du tout les dialogues. Je dois parler avec mon agent. Adieu! Qu'est-ce qu'il disait là sur les fortunes qui allaient s'inverser? Je ne sais pas, termine tes labels. Mon cher Rouven, peut-être qu'il serait prudent d'aller vérifier du côté de l'estropie, n'est-ce pas? On l'a tué? Oui. Non, Soukes. Mais d'accord, voyons voir un peu. Et l'estropié fouilla dans la terre et déracina une herbe aromatique et trouva la pierre magique. Et il toucha la face de la pierre et s'envola dans les cieux et espionna la lune qui raconta au soleil la poussière qui guérit la claudication et qui amène aux montagnes des 2000 démons de la chaise sur laquelle aucun nez de femme ne peut s'asseoir. Totalement gaga, hein? Et l'estropié ramassa de la poussière et en saupoudra sur la route des bandits qui perdirent tous la raison et se mirent à pleurer et à gémir et à s'entretuer et... Le pauvre petit, j'adore écouter les fantasmes hallucinés des gens devant la mort. Je crois que ce ne sont pas de fantasmes. Comment ça? Je connais le style. C'est peut le Rabbi Nachman. Rabbi Nachman? Ce bizarroïde à Bratslav? Lui et nul autre. Oh non, il faut partir. Il faut partir tout de suite. Quoi? À cause de Rabbi Nachman? C'est quoi le problème avec Rabbi Nachman? Tout le monde sait qu'il est très peu imaginatif en dénouement et résolution. On va tous mourir. On ne fera pas partie de votre histoire. Ça s'améliore pas avec l'âge, hein? Non, mais on aura de l'âge. Encore beaucoup d'âge. On a échappé au compte de Nachman. Ça vaut au moins 30 ans. Tu crois que tu vas vivre jusqu'à l'âge de 53 ans? Je mange que vegan. Ça, c'est le cacheroute des tricheurs. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le narrateur est certainement parti. Et tant mieux. Nous sommes des hommes à part entière, pas des figurants à se faire buter pour la morale de l'histoire.
exactement. Bien dit, frère Rouven. On est des êtres en chair et en os. Les héros de notre propre histoire. Oui, comme dans Robin des Bois. Non, ça c'est encore une autre histoire qui appartient à quelqu'un d'autre. Et on a dit qu'on n'appartient qu'à la nôtre. Attends une seconde. Regardez, ma casquette, pointue, en velours vert, la plume rouge. Et moi, comment je n'ai jamais fait le lien? Frère Tuck. Je m'appelle Frère Tuck. Oui, mais ça n'a rien à voir. Comment ça? C'est parce que t'es un frère. Je crois que la plupart de nos auditeurs ne comprendront pas ce jeu de mots. Mais c'est pas drôle quand on explique une blague. Laissons de côté le folklore juif et disons simplement que tu te fais avoir dans les bains. Pas faux. Les gars, arrêtez. Quelqu'un s'approche. Je vois un porte-étendard. Je vois un cortège de cavaliers et de la gente noble. Je vois un roi magnanime dont les gestes rempliront tous les livres d'histoire à venir. Richard, cœur de lion! Et les voici, ces lions. Ils sont tellement mignons. Je crois que cela, c'est ce que l'on appelle des corgis. J'adore. Tout simplement, j'adore. Les gars, c'est vrai donc. On est véritablement des Robins des Bois. Frère Tuck, je prends ta tête. Frère Tuck. Et toi, dont personne ne s'est jamais soucié de te demander le nom, je te baptise Petit Jean. Je suis une femme en fait. C'est ça, Petit Jean, c'est ça. Et moi, Robin des Bois, je vous salue, mon seigneur. Ah oui, les croisades. Pas top pour nous, hein? Pas top. C'est moi encore le narrateur, je reviens juste pour vous dire que là, il y a plusieurs corgis qui courent autour d'un cadavre. L'un lèche son visage, un autre tire sur son manche, et un dernier pisse dessus. C'est vrai qu'ils sont très très mignons. C'était Gazlonim, une pièce originale écrite par moi-même, Shahar Feinberg et Migla Nuszowskaite. Et voilà nos 3 pièces radio de ce soir, Gazlonim, Kapores et Shulamis. Vous pouvez retrouver toutes ces pièces sur le podcast dédié aux fictions radiophoniques Yiddish Klang, dont le lien sera dans l'information sur le site web. Je vous rappelle également que le 18 mai, samedi le 18 mai à 16h30, on fête l'anniversaire de la mort de Sholem Aleichem à la Maison de la Culture Yiddish pour célébrer sa vie et son œuvre. Je tiens à remercier Théo à la technique et vous aussi, bien sûr, nos chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, jetzt der Duet, hop, kille a Freilach, hop, kille nu, geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a Tanzel, wie lang es los sich noch. Ai, 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 geht, das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, das so geht. Ah, Mädel nehmen a Bocher und tanz mit ihm. Nu lo mir alle tanzen, jetzt stell du Hopkille. Ja, Freilach Hopkille. Geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Bobkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tanz.